Alors on se retrouve dans cette vidéo et on va voir l'exploitation des utilisateurs au sein de l'Active Directory. Vous vous rappelez, on avait fait quelques exercices pour mieux comprendre l'exploitation de délégation d'autorisation, l'exploitation de la délégation Kerberos. On avait vu dans la précédente vidéo comment exploiter les relais automatisés, intercepter les communications pour pouvoir récupérer les mots de passe associés et lancer une attaque passe de hash pour se connecter avec le hash de l'utilisateur. Alors, on a vu un petit peu donc l'exploitation jusqu'à présent, comment ça fonctionnait. On a vu qu'on rebondissait de machine en machine. D'accord? Maintenant, on a un accès administratif complet au poste de travail et au serveur. Vous avez vu que on les avait corrompus les uns après les autres. Donc essentiellement, maintenant, on peut passer à la phase qu'on appelle de post-exploitation sur presque tous les systèmes de niveau 1 et de niveau 2. Nous voulons quand même aller plus loin. Donc, on va voir comment faire un peu de post-exploit, la logique, et c'est une excellente chose à faire. hein. Une fois que vous avez un gain d'accès sur l'ensemble des machines, on passe à la phase de post-exploitation. Il y a de la persistance, il y a de la récupération des données. Typiquement, c'est ce que vous a demandé d'exfiltrer votre client pour votre pentest. Tout va dépendre des objectifs et du périmètre qui a été défini en amont avant l'engagement. Mais nous, là, on va simuler encore une fois une partie malicieuse et on va voir les petits trucs qu'on pourrait faire pour récupérer ce qu'on appelle le loot. C'est comme dans un jeu vidéo, je vous ai dit, vous récupérez votre loot. D'accord? Donc, on va cibler les utilisateurs AD. On va voir une petite technique assez sympa et voir comment ça fonctionne. Donc, les utilisateurs et le comportement des utilisateurs. Vous savez que, euh, vous l'avez vu, si vous avez vu un peu Mister Robot, vous savez que malheureusement, le facteur humain est le maillon faible dans la chaîne de sécurité. Les utilisateurs vont faire tout et n'importe quoi. Certains seront formés à la cybersécurité, d'autres malheureusement ne le seront pas. Alors encore une fois, il ne faut pas blâmer les gens. On peut blâmer par contre le manque de process, le manque de discussion, de communication au sujet de la cybersécurité. C'est l'affaire de tous. Encore une fois, ça sert à rien de jeter la pierre aux gens qui n'ont pas été formés. Dans ce cas-là, formez-les. Donc il suffit de penser aux mots de passe faibles, aux mauvaises habitudes, telles que l'O3 d'autorisation trop permissive. hein. En effet, ça serait bête de notre part, on serait totalement fainéant si on devait négliger cette partie de la surface d'attaque. Donc il est toujours bon de mettre en place des méthodologies d'énumération et d'attaque qui sont appropriées en fonction des utilisateurs de l'Active Directory. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a d'abord la gestion des informations d'identification. D'accord? Les utilisateurs, ils vont stocker leurs informations d'identification dans l'Active Directory. C'est très important parce que les utilisateurs peuvent avoir plusieurs ensembles d'informations d'identification et se souvenir de tout peut être un problème. Et après, on a ce qu'on appelle le keylogging. Pendant l'exploitation, on doit comprendre comment les utilisateurs normaux interagissent avec le système avec les captures d'écran, eh ben, le keylogging, ça peut être un outil utile pour acquérir cette compréhension d'un point de vue d'un attaquant. D'accord? Donc, vous savez que c'est ce qu'on appelle un enregistreur de frappe et ça va venir enregistrer toutes les frappes de l'utilisateur. Donc, on va installer un keylogger et on va voir ce qu'on peut récupérer grâce à ça. D'accord? Donc là, on va essayer de rechercher les informations d'identification. On a compromis THM Server 1, on devrait probablement regarder et voir s'il n'y a pas des informations utiles sur le serveur. D'accord? Donc, pour rappel, on avait poutré un par un tout ça. Maintenant, on va continuer. D'accord? Donc, on va reprendre la main. Je vais me reconnecter à THM Server 1 et on va voir à partir de là ce qu'on peut faire.
Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut F, on veut un PSH, on va faire un script malicieux, on va l'appeler shell. Donc, .ps1, extension. Elle l'a récupéré. Alors, tiens, je vais vous montrer. Même, ce sera plus simple. Donc, on peut aller, ça, c'est les commandes de base, hein. Euh, mais on peut le lancer directement. Hein. Metasploit. Si vous connaissez ce que vous cherchez, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Sudo msf console. Au lieu de faire ça, maintenant, on passe en mode interactif. D'accord? Donc là, on va lui dire UX, parce qu'on connaît notre payload. Hein. Là, on va lui rentrer, en fait, les commandes, on va les chaîner. Hein. Et donc, c'est un string, on referme, puisqu'on a ouvert là. Hein. Le use, on a ouvert là, donc il faut refermer à la fin. 5, 6. Donc, vous voyez que ça passe. On met une commande. Donc, voilà. Petite règle sur le pare-feu, ça passe plus. Ok. Donc, on récupère notre métaprêteur. Je simule. Ok. Donc maintenant, Irène, elle est contente, elle a lancé Explorer. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Vous avez compris, je viens de simuler la connexion à un utilisateur. Hein, on va pas attendre qu'il y a des petits gars qui se baladent gentiment. Je crois que je suis tout seul à faire le CDF. Alors que j'aurais pu attendre qu'il y ait un autre collègue hein, qui se connecte. Mais là, on a de la chance. Hein. On a l'utilisateur qui a une section active, on a Explorer qui a été lancé. Pour nous, c'est du pain béni. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir récupérer le processus et on va migrer. Ok? J'ai le PID, je vais lui dire, écoute, migre mon processus, on fait de la post-exploit, et maintenant tu vas migrer dans le processus 3120. Ça me permet d'être beaucoup plus fade. Hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, notre shell malicieux PS1 qu'on a généré avec MSF Venom vient d'être injecté. Maintenant, il a disparu et il tourne en mémoire dans un processus masqué qui a été lancé par Irene. D'accord? Alors, on prend un fichier KDBX. Alors, le KDBX, en fait, c'est du passkey. C'est une archive qui est chiffrée. D'accord? Donc, on ne pourra pas la casser. Techniquement, on a quoi? On a une archive qui est chiffrée. Le seul moyen, c'est quoi? C'est de voler le mot de passe de l'utilisateur. On est d'accord? Donc ça va risque d'être un petit peu compliqué. Faut qu'on trouve une solution pour pouvoir attaquer. Donc ça semble être une base de données d'information d'identification. Bah, le problème, c'est qu'elle est chiffrée avec un mot de passe, d'accord? On pourrait essayer de déchiffrer le mot de passe, mais voilà, ça risque d'être compliqué. Hein.
Alors, est-ce qu'on pourrait voir éventuellement s'il n'y a pas un utilisateur, hein, on a notre ami Trevor, est-ce qu'il n'interagit pas avec sa session? Il faudrait que je trouve un processus Trevor Jones et qu'on puisse éventuellement se connecter avec le compte de Trevor et simuler en fait hein, le fait qu'il se connecte. D'accord? Meterpreter, on a un keylogger qui est installé. Le problème, c'est que là, on est quoi? Nous, on est système. D'accord? Vous savez bien que système, NT Authority System, c'est le compte le plus haut. Il tapera rien. Il faut que ça soit notre utilisateur. Donc, il faut qu'on migre, en fait, notre shell. Il faut qu'on le migre dans un des processus de Trevor. D'accord? Et voir si on peut pas récupérer. On a Christine. On va essayer de migrer. On va migrer 3500. Maintenant, on tourne dans ce processus. Donc, bah, on devrait avoir les droits de Christine. Hein, c'est ce que vous voyez. On a migré. J'étais NT Authority. Maintenant, je suis passé Christine. Et voilà, c'est confirmé. D'accord? Donc maintenant, il faut prier pour que bah, notre chère Christine hein, fasse des petites choses sur la machine et qu'éventuellement elle nous donne le mot de passe de Trevor. En tout cas, nous, de notre archive. Donc on peut lancer le Keyscan. Alors, je me distrais, c'est pas un dump, c'est un Keyscan start. Start. On le démarre. Excusez-moi, je fatigue. Donc là, c'est en train de tourner. Alors, en attendant, on peut peut-être essayer de bidouiller. On va s'installer l'outil. Ok, donc il est déjà installé, qui passe X. Parfait. Bon, on va essayer de pousser ça. Utiliser le mot de passe qu'on a récupéré, naturellement. Donc si on lui met le password qu'on a trouvé, c'était I'm really sure no one will guess my password. Non, pas le bon. Alors, avec un I majuscule, voilà. Et là, ça passe. D'accord? Donc on arrive à craquer l'archive sans problème. On a le username et on a les samples là-dedans. Vous avez tout. Alors, il y avait des problèmes avec l'utilisateur, mais j'ai intercepté la frappe. J'ai maintenant son mot de passe. On va retourner. Donc c'était notre ami Trevor. Je me rappelle plus de Trevor local. Trevor, my document, password, voilà. Donc on va le télécharger avec la commande download vu qu'on est avec le interpréteur. C'est facile pour nous. Voilà, ça le récupère. On va affecter installer l'outil pour pouvoir lire la base de données maintenant qu'on a le mot de passe. Qui passe X. Donc j'ai la dernière version. C'est installé. Maintenant, on va faire un sudo keep pass X avec le nom de l'archive. Alors le mot de passe, c'était I am really sure no one will get my password. Donc je suis quasiment sûr que personne pourra récupérer mon mot de passe. Pas de chance. No one will guess. Enfin, devinera. Non, pas mon mot de passe plutôt. Ok, ça l'ouvre. Donc on arrive à déchiffrer l'archive.
Maintenant, il doit y avoir un flag planté là-dedans. Donc, il faut se balader, hein. Il y a plusieurs archives en fait. C'est assez étrange. Euh, Vous voyez, même pas, voilà, j'étais là-dedans, c'était dans le Power Database, mais c'était dans le général. Là, on a notre flag. Hein, vous voyez, grosso modo, ouais, c'est une base de données. On est en train de créer des clés, on a différentes clés, et apparemment, bah, vous voyez, il y a différentes parties. Alors, est-ce que c'est géré via des tables, hein, à creuser? Je connais pas du tout l'outil, mais visiblement, ça permet de stocker, hein, vos mots de passe. Ça a l'air pas mal, hein, pour les enregistrer tout simplement, pour pas les sauvegarder en clair. Vous pouvez utiliser KeePassX et vous en servir, voilà, pour vous connecter à votre banque. Voilà, on a plein d'outils, hein. Un très bon outil que je vous conseille, c'est Bitwarden aussi, hein, que vous pouvez utiliser. C'est directement dans votre navigateur, ça fait le taf. C'est plutôt pas mal. Très bonne application en open source. Ça vous génère beaucoup de choses, hein. Ça vous permet de vous générer énormément de choses. Ça peut générer des mots de passe, ça peut générer des clés, hein, et des mots de passe très costauds, hein, genre 120 caractères, etc., etc. D'accord? Donc tout est en open source. À vous de voir, hein, il y en a plein. Mais moi j'utilise ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bitwarden. Et il est vraiment bien foutu et c'est chiffrement OS. Donc je fais confiance. D'accord? Et tout est stocké sur votre ordinateur. Il n'y a pas comme... vous avez plein d'autres solutions gratuites ou payantes, mais les mots de passe sont stockés sur leur site. Là, c'est stocké pas dans votre navigateur, c'est stocké sur votre disque dur avec du chiffrement ES 256 bits. Donc à partir de là, vous êtes tranquille. Et voilà, hein, vous avez juste à cliquer, ça vous authentifie. Vous avez une sorte de coffre-fort, vous pouvez générer des QR codes pour vous connecter à distance. C'est vraiment bien foutu. Ça vous génère des codes OTP, des mots de passe, des noms d'utilisateurs aléatoires, des passphrases aléatoires. Ça fait vraiment tout. Donc voilà, Bitwarden. Et là, celui que je connaissais pas, qui passe. Alors, est-ce qu'il y a moyen de générer autant de choses? J'en ai aucune idée. Faudrait voir. Ça a l'air un peu plus roots, j'ai envie de dire, hein. On dirait que l'application elle date un peu. Je sais pas de quand elle est. Voilà. En tout cas, les deux sont en open source. Donc voilà. Pensez, vous allez attendre qu'il y ait un utilisateur qui se connecte. On va migrer, comme on a fait notre métarpréteur, euh, Metasploit, avec le PID de l'utilisateur. On devient donc, en migrant, l'utilisateur et on va laisser tourner notre keylogger, hein, et forcément, eh ben, l'utilisateur va taper son mot de passe et on va récupérer le mot de passe pour pouvoir accéder à des secrets. C'est une technique. Vous piratez les machines de l'entreprise et après vous faites tourner des keyloggers dessus naturellement. Comme ça, si jamais un utilisateur, un administrateur se connecte, encore une fois, si jamais il y a un processus qui tourne en son nom, hein, si vous avez migré, fait le nécessaire comme on vient de faire nous, vous voyez que bah, il suffira que la personne tape son mot de passe pour qu'on le récupère. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.